Aujourd'hui, je suis en présence de M. Christian Murphy. Bienvenue à l'émission. Merci. Oui. Vous êtes directeur de projet, puis cette année, il y en a un gros d'envergure qui va être des travaux dans les tours Frontenac, ici dans les tours. À quel endroit ça va se tenir, ces travaux-là? Bien, on continue nos travaux. Bien, premièrement, je veux dire aux locataires, vous me voyez en uniforme de travaux, justement. Ça de laisser tomber le veston pour aujourd'hui, vraiment vous démontrer qu'on va débuter bientôt nos grands travaux. On continue, en fait, ce qu'on a débuté l'année passée dans l'édifice Dahlia. On va continuer avec ces mêmes travaux qui consistent à changer toute la plomberie de chauffage des édifices Camélia et Acacia. On va terminer toute la plomberie de chauffage au complet du complexe. Ah oui. Puis c'est des travaux qui vont durer combien de temps, ça, environ? Bien, on va commencer avec l'édifice Camélia. On va commencer dès que la température va nous permettre d'arrêter le chauffage, donc parce qu'on ne peut pas travailler quand l'eau est très chaude dans les tuyaux. Et puis, on va débuter par le côté Ontario, donc le côté des appartements pairs dans l'édifice Camélia. Et pour l'édifice Camélia, ça devrait durer de mai à juillet, jusqu'aux vacances de la construction. Après les vacances de la construction, on entreprendra l'édifice Acacia. Puis à ce moment-là, on va commencer par le côté des appartements impairs, qui vont être moins exposés au soleil, pour garder à la fin, qui devrait durer jusqu'à vers la fin octobre, avant de partir le chauffage, avec le côté pair de l'édifice Acacia. OK. Puis ça, est-ce que ça va être beaucoup incommodant au point de vue des résidents là, pour le bruit, la poussière? Ben, disons, vous pouvez faire référence avec les locataires de l'édifice Dahlia. Les employés travaillent très proprement. Quand ils quittent, c'est des interventions d'à peu près 1 heure chaque fois dans les appartements. Mais quand ils quittent, c'est très propre. C'est certain qu'on peut pas, je vais prendre l'expression, fameuse expression québécoise, on peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Donc, c'est certain qu'il va y avoir quelques inconvénients. Mais les travaux vont se situer principalement autour de la porte de la salle de bain pour les appartements, là, afin de localiser les travaux, principalement pour ceux qui ont une petite lingerie ou dépense, là, dépendant de comment ils l'utilisent, ça va être à l'intérieur de ça. On remplace les 3 tuyaux qui viennent pour l'alimentation du chauffage. OK. Puis en même temps, ça va être pour l'air aussi, la ventilation? L'air tempéré, bien en fait, c'est qu'on améliore la circulation de l'eau dans les radiateurs des appartements. Donc, ça devrait améliorer autant le chauffage que l'air tempéré. Et puis, bon, disons que ça va créer aussi une économie d'énergie, etc. Les travaux se font en quelques étapes. Les étapes principales, c'est qu'on ouvre le mur pour accéder aux tuyaux. On enlève les vieux tuyaux. Après ça, on passe, on pose des nouveaux tuyaux. On fait des tests d'étanchéité. Et puis, après ça, on fait les branchements. Puis, on referme le mur. Puis on peinture en blanc. Disons que ça, c'est toutes les étapes. Comme de raison, ça ne peut pas tout se faire dans la même journée parce que les tuyaux, on fonctionne en colonne. Donc, on va arriver avec, par exemple, si on arrive dans les appartements 11, bien, il faut faire toute la série des 11 de haut en bas en même temps. J'aimerais savoir comment les locataires vont être avisés des travaux. Bien, au début, il va y avoir une communication générale qui va indiquer quand est-ce qu'on commence les travaux pour tout le monde. Ensuite, chaque locataire qui va être touché par les travaux, précisément, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, va recevoir une lettre avec un plan de son appartement, avec une flèche indiquant où ont lieu les travaux. Les travaux vont avoir lieu aussi toujours entre 8 h et 3 h l'après-midi. C'est des interventions d'à peu près 1 heure. Mais il faut avoir accès aux appartements, parce qu'on travaille en colonne, donc on peut pas aller en rendez-vous chez les locataires. Il va y avoir un agent de sécurité qui va accompagner pour surveiller que tout se passe bien puis qu'il n'y a pas de problème, qui va avoir le contrôle des clés pour les gens qui ne seront pas présents pour donner accès aux appartements puis surveiller ce qui se passe. D'accord. Bien, merci beaucoup, M. Murphy, d'être venu à mon entrevue. De rien. Puis je remercie les locataires d'avance là, sur la collaboration. Ça a très bien été dans l'édifice Dahlia. Puis on souhaite que ça aille aussi bien dans les édifices Acacia et Camélia.